Donc j'ai fait un bac L, après je suis partie faire une première année de lettres modernes à l'université de Caen. Et puis j'ai décidé de partir pour 3 années faire un cursus professionnalisant en information communication. Et donc j'ai pu en parallèle faire des stages à la fois en stratégie de communication et puis en journalisme dans différentes rédactions locales, et notamment La Voix du Nord. Et puis j'ai décidé de poursuivre et de faire un master recherche, donc j'ai réalisé à l'université de Lille 3. Et puis j'ai obtenu en 2004 une allocation ministérielle de recherche, ce qui m'a permis de faire une thèse. Donc j'ai fait cette thèse en information communication à l'université de Lille 3 sur la question de la médiatisation, donc des processus de médiatisation. Et c'est une thèse que j'ai soutenue en 2009. Et en parallèle, donc de 2004 à 2009, j'ai pu faire différentes missions d'enseignement avec différents statuts. J'ai été monitrice, j'ai été à terre et puis contractuelle. Et en 2010, j'ai été embauchée à l'université de Rennes 1, donc avec un statut de maître de conférence. Et donc j'ai rejoint le laboratoire à Rennes et l'IUT de Lannion pour le DUT journalisme. J'ai 4 thèmes principaux pour les recherches, donc avec un thème qui est vraiment un thème transversal à l'ensemble des éléments que j'ai pu faire, donc qui est la question du genre. À la fois la question de la médiatisation, donc la représentation des femmes dans les médias, mais aussi la présence des femmes dans les rédactions. Et là, l'idée, ça a été de travailler pour moi sur la question des normes, et y compris les normes corporelles. Donc j'ai travaillé beaucoup sur le sport, qui est finalement un secteur qui pose cette question, à la fois des représentations sociales et des stéréotypes, donc des attendus pour les femmes. Donc j'ai travaillé à la fois sur la boxe, qui remet en question un peu ces attendus et ces stéréotypes qu'on peut avoir autour de la féminité. J'ai travaillé aussi sur l'athlétisme et sur les Jeux Olympiques. Et donc ça permet aussi de travailler sur un temps long et de voir l'évolution. Donc par exemple pour les Jeux Olympiques, je travaillais sur une édition de 1952 et de voir comment ça avait pu évoluer pour les Jeux qui sont les Jeux d'Athènes par exemple en 2004. Donc ça c'est une première thématique qui me permet de travailler sur les médias comme arène vraiment symbolique, donc un lieu vraiment de lutte, de définition autour de ce que devrait être la féminité, la masculinité, le sport, les attendus qu'on peut avoir. J'ai un deuxième thème de recherche qui porte plus sur les productions finalement et les contraintes de production, et notamment les liens entre les journalistes et les communicants. Et donc l'impact que ça peut avoir sur les processus de médiatisation, sur les types de messages qu'on va pouvoir trouver. Le troisième thème sur lequel je travaille est celui de l'intersexualité. Donc là aussi, avec une question très forte sur le genre, mais ça permet d'interroger plus sur la question des marges, et donc finalement des normes, et de qui peut nous dire finalement ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, en quoi ça remet en question certains éléments. Et donc là, les médias sont aussi très présents pour co-construire ces normes et pour voir apparaître certains locuteurs, donc par exemple des scientifiques, par exemple la médecine, qui va être remise en question évidemment, donc parce qu'on y trouve aussi les mêmes représentations, les mêmes stéréotypes. Donc tout ce questionnement autour de l'intersexualité s'est fait au travers surtout de Caster Semenya, qui est représenté à un moment donné, ou en tout cas qui a cristallisé dans l'espace public les débats autour de ces questions de stéréotypes, etc. Donc ça nous a permis finalement de partir de ça pour interroger des choses un peu plus larges, à la fois la politique publique, les questions politiques, etc. Donc intégrer tout ça et voir comment les médias interviennent dans ces questions-là. Et un dernier terrain de recherche, qui est un terrain qui s'ouvre actuellement, pour lequel on travaille en collectif, sur la question de la sécurité des journalistes en zone de conflit, et finalement comment former les journalistes aux questions de sécurité. Et donc là c'est la sécurité sous plusieurs angles, à la fois informatique, c'est-à-dire vraiment la protection des données, la protection des sources, mais aussi leur propre sécurité. Et donc ça pose aussi la question pour nous qui est en lien avec ce qu'on peut faire à l'IUT en termes d'enseignement. On va avoir en termes de méthodologie à la fois des entretiens, donc mener des entretiens de recherche, toute une partie qui est plus d'observation participante ou ethnographique, donc avec vraiment l'idée de se rendre sur place. Donc on a pu aller sur différents événements, par exemple au championnat du monde d'athlétisme à Londres, donc voir les contraintes de production, voir comment travaillent les journalistes, se rendre compte vraiment sur place, et donc de pouvoir faire le lien avec le troisième élément méthodologique que j'utilise, à savoir une analyse de corpus, c'est-à-dire comment dans les médias on va évoquer ces différents thèmes, et donc voir comment ça se passe sur place dans les contraintes de production, comment fonctionnent les journalistes, les JRI, etc.,
et ensuite pouvoir suivre jusqu'à la médiatisation, ça nous permet de mieux comprendre et ça nous permet aussi de pouvoir exploiter ça ensuite dans les enseignements, dans les liens avec les étudiants, mais aussi avec les entreprises médiatiques et donc de pouvoir s'en servir à la fois en enseignement et en recherche, qu'on essaye vraiment d'articuler les deux. Un premier ouvrage qui est Média, la fabrique du genre, auquel j'ai participé. Et donc ma contribution est plus sur le sport et notamment sur l'athlétisme. Donc ce qui permet de montrer que dans le sport, en fait, il y a deux problèmes majeurs pour les femmes. Le premier, c'est l'action de la sous-médiatisation. En fait, on parle très peu des femmes. Et on a aussi, une fois que les sportives sont médiatisées, elles sont médiatisées de façon différente des hommes, c'est-à-dire moins sur la performance. On va plus les sexualiser, donc parler de leur corps, de leur vie privée, amener le fait qu'elles arrivent à avoir de bons résultats et donc toute leur performance éventuellement à un homme sportif, donc un entraîneur par exemple. Donc toutes ces thématiques-là montrent comment on arrive à médiatiser les femmes et donc les sportifs d'une certaine façon. Et ça, c'est un travail qu'on a poursuivi en co-dirigeant donc avec Béatrice Damian-Gaillard et Aurélie Olivesi, cet ouvrage sur l'assignation de genre dans les médias. Donc on avait vraiment découpé en 3 thèmes avec l'idée de pouvoir d'une part voir toutes les attentes, c'est-à-dire en gros les normes sociales qui pèsent sur les femmes et la médiatisation des femmes, les perturbations, donc là ça va être tous les exemples de personnes qui ne rentrent pas dans les normes sociales, donc ce sera le cas pour des femmes politiques par exemple qui incarnent l'autorité, ce sera le cas aussi pour des femmes terroristes, par exemple il y a un chapitre sur cette thématique-là, c'est-à-dire qui va renverser aussi ce qu'on attend de la douceur par exemple sous-entendu et donc attendu d'un point de vue social d'une femme, et puis les questions de reconfiguration, donc voir comment on peut proposer finalement d'autres normes sociales dans les médias, comment on va parler des publicités, comment ça va évoluer, et donc est-ce qu'on peut reconfigurer ces normes avec moins de stéréotypes. Donc là, l'idée c'était de pouvoir travailler sur différents thèmes, donc politique, sport, donc vraiment y compris différentes nationalités sur les questionnements. Ensuite, j'ai choisi cet ouvrage sur les tests de féminité. Donc là, c'est un ouvrage qui finalement parle beaucoup de Caster Semenya et donc de cette possibilité de remettre en question finalement des normes qui sont des normes de féminité et de masculinité, avec des questionnements plus larges sur la place finalement scientifique dans les discours médiatiques, la question de l'éthique, la question des institutions sportives, de qui définit ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ce que devrait être un homme, ce que devrait être une femme, et les types de problématiques que ça peut soulever. Et donc dans cet ouvrage, ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'on a réussi à faire dialoguer, c'était notre volonté pour cet ouvrage, de faire dialoguer des chercheurs qui soient de nationalités différentes, donc on a des Italiens, des Canadiens, des Américains, et surtout des disciplines différentes. Donc on a des gens qui sont plus sur des questionnements éthiques, on a de la sociologie, plutôt des questions philosophiques, et donc ça nous permettait en fait de pouvoir regarder, y compris donc pour finir une partie médias, donc vraiment comment les médias participent à cette arène symbolique, à choisir qui est légitime, quel est l'acteur finalement qui doit définir dans le cadre du sport ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, et donc tout ce questionnement autour des tests de féminité qui est d'actualité puisque c'est une thématique qui est récurrente et on en a reparlé très récemment dans la télé, là en avril 2018 encore sur les nouvelles règles qui sont mises en place par l'IAF, donc autour de l'athlétisme et toujours de Caster Semenya.